Je crois que pour l'épisode de cette semaine, on a beaucoup de choses à dire. Si vous ne connaissez pas le concept, j'ai décidé pour l'adaptation de la série Decisions and the Six de faire un comparatif entre le livre que j'ai relu en début d'année et la série qui vient de sortir sur Amazon Prime. Ce n'est pas une vidéo pour dire que le livre est mieux que la série ou inversement, c'est juste une histoire de comparer les deux et voir quels arcs narratifs ont été développés ou complètement zappés et essayer un peu de voir pourquoi et voir si ça marche ou pas. En tout cas moi je vais vous donner mon avis personnel. Si vous voulez voir la première vidéo que j'ai faite, vous pouvez la retrouver dans le petit i, à gauche ou à droite, je ne sais plus exactement de quel côté c'est, donc je vais mettre les deux. J'ai oublié de dire d'ailleurs que cette vidéo est 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série ou lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de revenir plus tard. Et sans plus tarder, on commence tout de suite puisque le troisième épisode se clôturait sur la création de la chanson Honeycomb. On commence avec une Daisy qui n'est pas tout à fait intégrée dans le groupe et c'est le premier point de changement que j'ai pu observer. Je vais regarder mon téléphone tout au long de cette vidéo parce que j'ai tout noté. Déjà, on remarque que dans le livre, comme dans la série, Billy est très réfractaire à l'idée à ce que Daisy intègre le groupe. Pour lui, ça va être voilà, juste l'histoire d'une chanson pour faire décoller les Six et c'est tout. Sauf que Daisy, elle voit pas ça de la même manière et au contraire, elle est déçue de ne pas intégrer les Six. Et dans le roman, Daisy se rend avec son manager copain de l'époque, Hanks, au bar The Whisky où chantent les Six. Et quand Billy voit Daisy dans la foule, il décide de l'inviter un peu à contre-cœur pour interpréter la chanson Honeycomb. Et c'est là la première fois où ils vont interpréter en live la chanson, alors que dans la série, le groupe est invité à un festival à Hawaï. Et Billy croit qu'il va y avoir que les Six et pourtant Daisy fait partie et de la partie également, donc elle va aussi chanter avec les Six, ce qui va fortement lui déplaire. Et donc à partir de là, dans le livre, c'est le moment où Daisy va intégrer la tournée des Six en tant que première partie. Et dans la série, on squeeze en fait toute cette première tournée où Daisy fait la première partie et on passe directement à la phase de la création de l'album Aurora, dans lequel va être impliquée Daisy. Mais avant, il y a tout le phénomène comment Daisy va intégrer et faire devenir un membre officiel des Six, puisque là, on note aussi une grande différence. Dans le livre, en fait, Billy va décider d'intégrer Daisy dans le groupe un peu de manière stratégique, parce que pour lui, c'est le meilleur moyen pour que les Six augmentent leurs ventes et deviennent un groupe de rock mythique. Donc dans l'avion, il va faire une liste d'avantages et d'inconvénients et il va un peu poser le contre avec les autres membres du groupe qui eux vont accepter. Et après c'est Rod, le manager ou celui qui prépare la tournée, qui va l'annoncer à Daisy, qui est super contente. Alors que dans la série c'est complètement différent, puisqu'on va voir que le personnage de Camilla a une part hyper importante, je trouve, dans le fait que Daisy va intégrer le groupe des Six. Et ça change également la première rencontre qu'il va y avoir entre les deux femmes. Dans le livre, alors que la rencontre entre Daisy et Camilla se faisait pendant un concert, avant que Daisy rentre sur scène, où c'est une rencontre à peu près brève, sympathique, où juste Camilla, elle disait qu'elle trouvait un peu Daisy débile mais qu'elle la trouvait très sympa. Ici c'est complètement différent dans la série, puisque Camilla va organiser une soirée et va décider d'inviter Daisy sans en dire un mot à Billy. Et Camilla va dès le départ remercier Daisy de sa participation dans la chanson Honeycomb, comme quoi grâce à son succès ça a permis à sa famille voilà, d'avoir la maison un peu de leurs rêves et de vivre en tout cas de la musique. Et à côté de ça, elle parle aussi du fait que les Six sont une famille et que elle pourrait faire partie de cette famille, etc. et qu'il faut qu'ils se soutiennent les uns les autres. Et c'est à partir de là où elle va un peu pousser Billy à intégrer Daisy dans le groupe. Donc ça c'est un des changements je trouve le plus important. Au niveau des personnages qui sont les grands absents à cette période de l'histoire, on a Hank dans le livre qui est le manager, petit ami de Daisy, qui est un personnage qui a une grosse influence négative sur elle. Ce personnage a vraiment un impact dans l'écriture de Daisy
et sur les paroles qu'elle va écrire, sur aussi sa santé mentale, sur sa gestion de l'alcool et de la drogue. Et on peut voir qu'en fait toutes les problématiques qui vont impacter Daisy à ce niveau-là, Hank il y est aussi pour beaucoup. Il lui pique aussi son argent et il y a même une scène où il va se montrer violent en fait physiquement avec elle. Donc on a ce personnage qui je trouve quand même était central pour mieux comprendre le personnage de Daisy et aussi les insécurités et les difficultés auxquelles elle fait face, qui là je trouve sont assez invisibles dans la série. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas toutes les addictions que peut avoir Daisy dans le livre ne sont pas, je trouve, montrées pleinement dans la série. Peut-être que ça va être montré plus tard, mais là ce n'est pas le cas. Et au contraire, dans la série, ils ont plus joué sur le fait que Daisy est une héroïne complètement seule, qui n'a pas vraiment d'amis, pas d'attache, et que finalement, sa seule raison de vivre c'est la musique, et en dehors de Simone et des Six, elle n'a rien ni personne. Passons maintenant à l'un des points qui, je dois avouer, m'a assez déçue dans la série, c'est le traitement de la relation entre Karen et Graham. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais grosse déception de ma part au niveau du traitement de la série pour cette relation, que je trouvais hyper pertinente à amener dans le roman, puisque dans le roman on voit que la relation entre Karen et Graham grandit, il y a une tension qui se crée au fur et à mesure de la tournée qu'ils font avec Daisy, et ça commence avec un échange un peu de valises par hasard où chacun se retrouve avec les vêtements de l'autre et qu'il y a une petite blague un peu sous-entendue à ce côté-là, et c'est Karen qui va faire le premier pas, qui va appeler Graham de sa chambre en lui disant qu'en gros il a une chance avec elle, et il y a une scène je trouve très comique où Graham dit qu'il a jamais couru aussi vite de sa vie pour rejoindre Karen dans sa chambre, et c'est vraiment une scène que j'adore, qui je trouve représentait bien la relation des personnages, et voilà, c'était juste une scène fun que j'avais hâte de voir. Et là complètement déçue parce que cette scène n'apparaît pas, puisque toute cette tournée en fait n'existe plus dans la série, et finalement ils ont ajouté un pseudo intérêt amoureux à Graham, puisque on se retrouve avec Graham qui va embrasser Karen, qui le repousse à moitié, et le lendemain on se retrouve avec Graham qui finalement sort avec une nana, et Karen va être jalouse, et finalement la relation entre les deux va se créer après ça en fait. La jalousie de Karen va l'amener à faire le premier pas, mais honnêtement je trouve que ça correspond pas à Karen, parce que pour moi le personnage de Karen, si Graham avait été déjà pris amoureusement, elle aurait pas insisté, et quand Graham l'aurait embrassée à la fameuse soirée, elle aurait déjà fait le premier pas à ce niveau-là, et elle aurait pas fait après. Enfin, pour moi je trouve que ça correspondait pas du tout au personnage de Karen, donc extrêmement déçue de ce côté-là. J'ai pas trop compris quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte de plus d'ajouter un autre intérêt juste pour rendre Karen jalouse. Voilà, moi de ce côté-là je ne comprends pas. On passe ensuite à l'intervention du journaliste de Rolling Stone, qui dans le roman, il y a deux interventions de ce journaliste qui revient une première fois quand Daisy Jones and the Six n'existe pas encore, et quand on a que Daisy en fait qui fait la première partie, et il va faire un premier article durant cette fameuse tournée où il va l'appeler les Six devraient être 7, et c'est là en gros où Belly va faire le choix d'intégrer Daisy dans le groupe. Et ça c'est un point qui est totalement éclipsé dans la série. Par contre la série va faire un mélange, parce que finalement le journaliste de Rolling Stone va intervenir plus sur la relation entre Daisy et Billy, un peu ambiguë, et sur le fait que Daisy va révéler à ce journaliste les difficultés qu'a pu avoir Billy dans le passé, le fait qu'il est allé en cure de désintox et toute la relation qu'il a avec Camilla et avec sa fille. Et dans la série ça se termine où Billy va donner au journaliste des révélations un petit peu plus croustillantes, comme quoi ils se détestent. De ce côté là ça correspond à ce qui a été fait dans le roman, même si en termes de temporalité ça vient plus tard, puisque ça vient au moment où Daisy est mariée déjà et qu'elle revient de son fameux trip en Thaïlande et en Italie.
On passe ensuite à Camilla et Eddie. Je vous disais dans ma précédente vidéo que les 3 premiers épisodes ne laissaient pas vraiment le doute sur ce qui allait se passer entre Eddie et Camilla et sur la possible relation qui pouvait exister ou qui allait exister entre ces 2 personnages. Et on voit bien que dans l'épisode 6, ça se justifie, puisqu'on a Camilla qui se sent complètement délaissée dans son rôle de maman et dans son rôle de femme par Billy, qui passe ses journées à écrire avec Daisy, et elle commence même à avoir des soupçons, notamment à cause de la chanson Please, va décider d'avoir une relation avec Eddie. Donc là, d'après ce qu'on comprend, c'est juste l'histoire d'une nuit, d'après ce qui se passe dans l'épisode 6. Et donc on voit bien que finalement l'intérêt amoureux dans le roman, qui était le personnage du fameux petit copain qu'il avait accompagné pendant son bac de promo quand il était ado, ça a été changé dans la série par le personnage d'Eddie, je pense pour apporter plus de drama dans les 3 derniers épisodes. Et donc de ce côté-là, ça reste aussi assez cohérent avec le roman, puisque l'infidélité de Camilla, elle est déjà abordée entre les lignes dans le roman, etc. Et même Billy sait quand elle est absente et quand elle dit qu'elle va dîner avec un ami que c'est plus que ça. Donc de ce côté-là, ça respecte bien le roman, qui aussi va nous amener à la relation entre Daisy et Billy, et aussi le rôle de Camilla. Et on comprend mieux maintenant dans l'épisode 6 pourquoi ils ont voulu créer ce personnage, voilà, d'artiste, de photographe à Camilla, puisque ça va être elle qui va capturer la fameuse photographie de l'album Aurora quand Billy et Daisy se disputent après s'être embrassés. Donc on voit bien que dans la série il y a eu vraiment cet enjeu de replacer Camilla un peu au centre et de la faire rendre un peu plus actrice et spectatrice de ce qui va se passer entre Daisy et Billy. Ce qui m'amène au dernier point, et non pas des moindres, Daisy et Billy et le fameux baiser qu'il y a sur le parking du studio d'enregistrement, qui n'est pas du tout comme dans le roman. Puisque dans le roman de base, honnêtement, j'avais zappé que Daisy et Billy s'étaient embrassés. J'ai dû replonger dans le livre pendant plusieurs minutes pour retrouver le passage. Et en effet, lors d'une session d'écriture, il va y avoir un baiser, mais très bref, entre Billy et Daisy. Et c'est Daisy qui va déclencher ce baiser, alors que dans la série, c'est clair et net, on voit bien que c'est Billy qui est l'initiateur de ce baiser. Mais avant de parler de cet enjeu crucial, je pense qu'il est intéressant de commencer déjà comment la relation entre Billy et Daisy se tisse, puisque au niveau de la construction de la chanson Honeycomb, je trouve que ça a été bien respecté, mais je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui auraient été intéressantes à aborder et qui ne l'ont pas été faites, je pense par question de temps, et déjà parce que toute la question de la tournée où Daisy fait la première partie des Six a été éclipsée, donc forcément ça a enlevé des échanges qu'il peut y avoir entre Daisy et Billy que je trouvais intéressant, puisque le vrai échange sans dispute, sans hausser la voix, que Billy et Daisy vont avoir dans le livre, c'est quand Billy surprend en fait Hank qui sort de la chambre d'hôtel en furie, et il comprend que Daisy a peut-être été menacée et qu'elle est peut-être en danger, donc il décide d'aller la voir pour voir si elle va bien. Et il y a un premier échange entre eux que je trouvais assez crucial, qui était important, qui n'y était pas. Et dans la série, ils ont complètement changé cet échange intimiste qu'il y a entre les deux, où Daisy aurait l'opportunité de se confier sur l'une des insécurités, et donc qui est voilà, sa relation toxique qu'elle a avec Hank, et elle ne le fait pas. Dans la série, c'est complètement changé, puisque ça va être recentré sur le rôle de Billy et son rôle de père, puisque ça se passe durant la soirée où Julia, la fille de Billy, se met à pleurer. Il n'y a que Daisy qui l'entend, qui décide d'aller la consoler. Et ensuite, elle va ramener Julia dans les bras de son père, de Billy, qui la remercie. Et donc c'est là où il y a un premier échange entre les deux, où là on a plus Billy dans son rôle de père qui va
un peu dénouer les tensions entre les deux personnages. Ensuite, au niveau de la cohésion musicale des deux personnages, là où vraiment il y a, je dirais, une alchimie qui se crée entre les deux personnages dans les livres, c'est lors de la venue du journaliste des Rolling Stones, où Daisy et Billy, qui ne se disent pas un mot d'habitude, font semblant d'être les meilleurs amis du monde, et ils vont, avec ce journaliste, aller dans un piano bar et ils vont tous les deux chanter une chanson, et c'est là vraiment où le journaliste décèle la force en tout cas de ce duo et l'alchimie qu'il y a entre eux, et qui va faire que ça va devenir voilà, un duo assez iconique, alors que dans le livre on n'a pas du tout cette scène, qui est remplacée par la scène à nouveau de la soirée chez Camilla et Billy, où ils vont tous commencer à chanter, mais là je trouve que c'était vraiment une scène moins importante, qui montre, je trouve, pas réellement en fait la cohésion musicale qu'il y a entre Billy et Daisy, puisque c'est une scène où tous les membres de Six et tous les invités vont se mettre à chanter, et là où j'ai pas vraiment reçu, enfin on se rend pas réellement compte en tout cas de la tension musicale qu'il y a entre ces deux personnages. Et pour ce qui est de l'écriture de l'album, Aurora, c'est assez similaire au livre, la série a bien respecté ça, il y a juste au niveau des chansons où ça change. Oui, Let Me Down Easy dans la série était en vérité dans le roman Impossible Woman, une chanson qui n'apparaît pas finalement, que j'aurais bien aimé voir retranscrite en musique, et qui était aussi une chanson assez importante pour Daisy, parce que c'est là où Daisy va repousser ses limites vocalement, parce que Billy lui demande, et dans la série ça a été changé d'une autre manière qui va amener au baiser, puisque là où on sent que Billy va vraiment pousser à fond Daisy pour qu'elle chante une chanson, ça va être pour la chanson More Fun to Miss, où là c'est dans la scène où il la retrouve lors d'une soirée, qu'elle est complètement défoncée, qu'elle marche sur du verre brisé et qu'elle ne s'en rend même pas compte, et un peu pour se venger ou pour la punir de ne pas avoir été présente pour les enregistrements, il décide de la pousser à bout, qui va amener ensuite au fameux baiser. Enfin, avant qu'elle chante quoi, ou après. Bref. Dans la série, Billy est donc bien plus impliquée dans cette fameuse relation avec Daisy qu'on ne le croit en fait quand on lit le livre. Il y a aussi la chanson Please qui dans le livre est écrite par Daisy, qui est clairement une chanson où les deux personnes, enfin où Daisy dévoile en tout cas ses sentiments à Billy, et là c'est l'inverse, puisque c'est Billy qui écrit cette chanson et qui décide de mentir à Camilla en disant que c'est une chanson de Daisy. Et en dehors de ces zones ombres et de ce que peut dire Daisy et Billy dans les interviews, ce qui est encore plus net et ce qui laisse encore plus de questionnements sur la possible relation entre Daisy et Billy qui peut avoir et qui est en train de se créer, c'est tout simplement le discours qu'ont les membres du groupe. On sent vraiment dans les interviews qu'il y a un malaise, comme s'il y avait des non-dits qui disent voilà qu'ils rentraient avec une nouvelle chanson et qu'ils étaient comme les meilleurs amis du monde, qu'ils avaient leurs propres blagues, etc. Et surtout que le journaliste des Stones dit que les chansons étaient entre guillemets codées, que c'était comme si voilà Billy et Dizzy se parlaient à l'un et à l'autre dans leurs chansons, et on a Eddie dans la série qui fait une réflexion en mode codé, alors que c'était limpide, clair et net pour lui, et je pense pour tous les membres du groupe. Donc même si en fait la série se montre plus explicite sur la relation entre Billy et Daisy et nuance un peu les choses, il joue un peu aussi sur des choses qui sont pas montrées, puisque finalement on nous montre les sessions d'écriture d'enregistrement de Billy et Daisy, on nous montre que certains passages, pas tout, mais on voit d'après ce que le groupe rapporte que d'après eux ils pensent qu'il aurait pu avoir plus. Je crois que c'est même Graham qui dit peu importe ce qui se passait entre Daisy et Billy, l'important c'est qu'en fait ils écrivaient des chansons de malade et ça marchait quoi. Que penser alors de ces 3 épisodes qui sont vraiment un peu le milieu de la série, et donc qui va amener toute la directive pour la suite et fin de la série,
Eh bien, je m'attendais pas honnêtement à ce qu'il y ait autant de changements. Après, c'est certain qu'il y a des choses qui ont dû être supprimées, qu'il y a des personnages qui ont voulu être mis en avant plus comme Simone, Camilla surtout. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de changements. Et même si je trouve que certains sont bénéfiques et intéressants pour aborder l'œuvre différemment, comme la relation entre Billy et Daisy, de la voir sous un autre angle que seulement ce qui est rapporté par Billy, Daisy, les autres membres du groupe, et d'essayer par le prisme en fait de la série de montrer un peu le non-dit, ce qui a pu être. Même pour la relation entre Camilla et Dee, ça je trouve, en effet, je comprends l'arc narratif qui a pu être abordé. Il y a d'autres points que je comprends pas, comme la relation entre Karen et Graham. Je pense néanmoins que la finalité de cette relation restera la même. Pour Billy, Daisy, je me demande en tout cas comment ça va se passer. Est-ce que on va avoir une Daisy qui va être mariée comme dans le livre? Est-ce que finalement la fin va se passer comme on le croit, comme dans le livre en tout cas? Je pense que Camilla aura un peu plus de place parce que clairement ce qui est plus visible c'est qu'il y a une volonté d'avoir mis un peu plus en avant ce triangle rectangle amoureux, j'ai envie de dire, avec Eddie, puisque forcément ça va éclater je pense dans la fin des épisodes. Honnêtement je peux pas me prononcer tout de suite pour vous dire si j'aime la direction que prend cette série. J'étais très convaincue par les 3 premiers épisodes. Ici, je me laisse le temps d'y réfléchir. Néanmoins, la série continue à tenir la route et elle arrive à surprendre également les lecteurs, donc je pense qu'il est un point important, puisque clairement le baiser de Billy et Daisy, je l'avais oublié et je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et je pense que ce sera que lors de la dernière vidéo et de mon bilan entre guillemets final que je pourrai vous donner un avis un peu global de la série. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite. Bye bye. I don't know who I am. Baby, baby, baby.